Frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller aussi sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. J'espère que vous allez bien, que votre déconfinement se fasse bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, de partager la parole de Dieu et je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14e, à partir du verset 22e. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Une tempête internationale. Avec quelle rapidité sommes-nous entrés dans cette tempête internationale et nous risquons de la subir pendant un temps assez long. Nous sommes aussi dans la crainte à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, à cause de la crise économique. Des entreprises peuvent connaître la faillite, des emplois peuvent aussi être privés des hommes et des femmes, et puis aussi à cause de la crise politique et à cause de la crise religieuse où règne la confusion. Notre lecture nous enseigne qu'une barque dans laquelle se trouvaient 12 hommes, les disciples de Jésus, se trouvait au milieu de la mer qui était battue par un vent fort, par les flots, où le vent était contraire. À 3 heures du matin se joint aussi une nouvelle frayeur. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ils furent effrayés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Les déformations dues à l'incrédulité sont effrayantes. Aux disciples effrayés, Jésus a dit « Rassurez-vous, c'est moi ». C'est-à-dire « C'est moi, je suis celui qui est. N'ayez pas peur ». Et le Seigneur Jésus n'a pas révélé son nom, mais il connaissait sa voix, car ils sont ses brebis. L'évangile de Jean,
chapitre 10e, verset 4e, le berger marche devant elle, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oui, ils étaient seuls dans la tempête. Elle n'est pas survenue parce que ses disciples se sont lancés de leur propre initiative dans une mauvaise voie. Ils étaient là où Jésus les avait envoyés. Ils avaient obéi à l'ordre de Jésus et cependant, ils ont été pris dans la tempête. Si Jésus n'est pas avec nous, nous avons raison d'avoir peur. C'est moi, dit Jésus, je suis celui qui est. N'ayez pas peur de la sombre nuit de la tempête internationale, car il viendra à notre rencontre, marchant sur l'eau. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13e, verset 11e, il dit « Vous savez en quel temps nous sommes ». C'est l'heure de vous réveiller spirituellement, l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit aussi nous amène à nous dépouiller, dit l'apôtre Paul, des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière et marchons honnêtement comme en plein jour. La nuit est avancée. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17e, verset 15e, le Seigneur Jésus, de son ciel de gloire, révèle à l'apôtre Jean les eaux que tu as vues. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et c'est là la tempête internationale qui se manifeste aujourd'hui. Mais l'évangile de la grâce de Dieu est inscrit dans ces mots, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16e, verset 28e, l'apôtre Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et a marché là où seuls les pieds de la foi devaient aller. Il est sorti pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Oh, courte prière, très courte prière. Essayons d'imaginer la scène, la tempête. Et tout à coup, cette prière « Seigneur, sauve-moi », c'est ce qui est derrière moi. C'est la prière de Pierre « Seigneur, sauve-moi ». Ce soit aussi votre prière. Et Jésus, étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi ». Le Seigneur va s'adresser à lui en tant d'homme, non pas apôtre, mais en tant d'homme. Pourquoi as-tu douté? De qui as-tu douté? Pourquoi? Oui, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. En un clin d'œil, tout s'est manifesté. Il y a des situations qui, en réalité, ne durent que très peu de temps, mais ça nous semble tellement long. En un clin d'œil, tout est rentré dans l'ordre. Et le verset 33e nous dit « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. 12 hommes se prosternent devant lui et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Une révélation vient de se faire dans leur cœur. Ils reconnaissent qu'il est le Fils éternel de Dieu. Oui, chers amis, Dieu ne connaît pas la peur. La peur est inconnue dans le ciel de gloire.
Jésus ne connaît pas la peur. Cette peur est inconnue aussi dans son cœur lorsqu'il était sur la terre des hommes, et dans le ciel de gloire, la peur est inconnue dans son cœur. La première épître de Timothée, chapitre 1er, verset 19e, des hommes qui ont fait naufrage, par rapport à la foi. Oui, d'un naufrage spirituel par rapport à la foi. Que d'hommes et de femmes sont restés solides et ne font point naufrage par rapport à leur foi en Jésus-Christ, mais restent fermes et ne doutent pas absolument que Jésus est le Fils éternel de Dieu et puis qu'il a tout pouvoir, toute autorité sur les tempêtes, quelles qu'elles soient. L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10e, verset 17e, dit « La foi, elle vient de ce que l'on en entend. La foi, elle doit naître dans notre cœur lorsque nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, non point à l'écoute de la tradition. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Dieu nous a parlé par le Christ. C'est pourquoi je vous invite à demander à Jésus, le Fils de Dieu, à monter dans votre barque. Et le vent souffle peut-être à l'intérieur de votre âme. Et votre âme a besoin d'être rassurée. Votre âme a besoin de connaître le calme parce que le Seigneur de son ciel de gloire, il parlera à votre tempête et votre tempête cessera. Des hommes et des femmes par millions, de par le monde entier, peuvent rendre témoignage aussi que dans différentes tempêtes, ils ont connu la paix de Dieu, la grâce de Dieu, et leur foi fut fortifiée. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14e, verset 61e, nous assistons là à l'arrestation du Seigneur. Et le souverain sacrificateur l'interrogea et dit « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. » Quelle belle confession! Et le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, et tous le condamnèrent comme méritant la mort, parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Oui, Jésus a connu cette tempête. À cause de cette déclaration « Je suis le Fils de Dieu ». Mais il est le Fils éternel de Dieu, il est le Fils de Dieu béni. Oui, et lors de son procès, où ce fut la condamnation à mort, mais Jésus n'était pas victime des hommes, mais au contraire, il accomplissait le plan rédempteur de Dieu. Et sur la croix du Calvaire, il était environ 12 heures, nous dit l'évangile de Luc, chapitre 23e, verset 44e, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 15 heures. Pendant 3 heures, non pas à un endroit particulier de la terre, mais sur toute la terre, il y eut les ténèbres et le soleil s'obscurcit. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Prophète Ésaïe, chapitre 52e, verset 14e, son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Lorsque nous regardons la cruauté de l'être humain, et dans cette cruauté vis-à-vis de la croix, je m'y trouvais aussi, nous nous y trouvions, même si nous n'étions point nés, c'était le plan rédempteur, et c'est le plan rédempteur pour l'humanité. Et Dieu cachait le visage de son Fils. Dieu cachait le corps de son Fils. Et à ce moment, quelque chose se produisit dans le temple. Ce grand voile se déchira. Oui, ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Il fallait plus de 300 hommes, semble-t-il, pour porter ce voile. Oui,
non point le fait du hasard. Jésus mourait sur la croix, le voile du temple se déchira. Oui, on pouvait voir le lieu très saint, voir la demeure de Dieu ici, et on pouvait le voir au travers de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, le Seigneur est celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et il a inauguré ce chemin qui nous conduit au sanctuaire de Dieu pour cette rencontre merveilleuse avec Dieu. Maintenant, le Seigneur, on le descendit de la croix, on le plaça son corps dans le tombeau, mais la Bible dit que Dieu le ressuscita d'entre les morts, et il donna des preuves irréfutables de sa résurrection pendant 40 jours. Et ensuite, il fut élevé dans la gloire éternelle. Oui, une nuit ténébreuse, mais en réalité, nuit glorieuse et merveilleuse. Oui, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8, la Bible nous parle d'une nuit encore. Mais cette nuit, ce fut une nuit merveilleuse. Des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Et tout à coup, un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine, et la peur s'empara d'eux. Le surnaturel nous amènera toujours à une crainte respectueuse. J'ai eu le privilège, et encore, de prêcher à des foules. Et on s'imagine que quand ces foules sont là, et qu'il y a les miracles, des sourds, des muets, des paralytiques, toutes sortes de miracles, que les gens sont comme dans une euphorie spirituelle. Mais il y a tellement une crainte respectueuse qu'on pourrait presque dire on entend une mouche voler. Oui, ces hommes ont été pris par la peur qui s'est emparée d'eux. Mais l'ange les rassura encore, n'ayez pas peur. C'est toujours le message de Dieu, ne craignez pas, n'ayez pas peur, car je vous annonce une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David est né votre Sauveur. Celui vers qui vous délivrera, c'est le Messie, le Seigneur. Oui, suite à ce message, une multitude d'anges chantèrent les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oui, Dieu lui-même visite la terre. Et c'est la grâce de Dieu qui se manifeste à l'égard de l'humanité. C'est le moyen que Dieu choisit pour amener ici-bas la paix et le bonheur. Oui, nous avons vu la nuit où il y eut cette tempête, mais où Jésus est venu. C'est peut-être la nuit dans votre tempête. C'est peut-être aussi le moment où vous n'avez pas cette foi, où vous avez fait naufrage à une époque, où vous allez découvrir la foi. Recevez le Seigneur Jésus dans votre cœur. N'ayez pas peur. Il va venir habiter dans votre cœur et le vent va cesser et vous allez rencontrer une paix formidable, formidable. Cette paix. Un jour, je fus invité, suite à un témoignage d'une chrétienne, à rendre visite à une personne âgée. Et dans sa demeure, assis autour de la table, elle me dit, voyez-vous, j'ai 2 êtres chers. Mon mari et mon fils qui sont décédés. Et je suis inconsolable. La nuit même, je me réveille et je viens pleurer. Et chaque nuit, je viens pleurer devant ces êtres chers. Et je n'ai aucune consolation. Lui ai parlé du Seigneur, de l'Esprit de Dieu qui voulait consoler son cœur. Nous avons prié le Seigneur. Et cette nuit-là fut merveilleuse pour elle. Et le matin, se réveillant, elle dit « Mais j'ai pas pleuré cette nuit.
Je ne me suis pas levé cette nuit et j'ai une paix formidable qui m'envahit. » Et la personne qui lui avait témoigné vivait dans le même immeuble. Elle est descendue, affolée. « Oh, j'ai une paix, je ne comprends pas, je ne pleure plus. » Et la chrétienne lui a expliqué que c'était le Seigneur qui lui avait accordé cette paix dans son cœur. Oui, il vient nous accorder la paix. Oui, n'ayez pas peur. Dans la tempête internationale, n'ayons pas peur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Parce qu'il y a eu ces moments de la croix du Calvaire, où il y a eu ces ténèbres pendant 3 heures. Et puis il y a eu cette nuit mémorable, où le Seigneur nous a annoncé sa venue. Les anges nous ont annoncé ce chant merveilleux. Oh oui, les bergers sont allés et ils ont rencontré à Bethléem, dans une étable, dans une mangeoire, le bébé. Mais ce bébé, c'est le Sauveur du monde qui a grandi, qui est retourné dans la gloire. Oui, au travers de nos tempêtes, il veut venir nous faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez-le dans votre cœur, n'ayez pas peur. Remettez-lui votre passé, remettez-lui votre crainte, votre peur, et dites-lui, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Il le fera. Comme Pierre qui était en train de s'enfoncer, le Seigneur l'a sauvé, et il va vous sauver, il va vous retirer de ces eaux de la tempête. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier pour vous et avec vous. Seigneur notre Père céleste, merci de nous avoir envoyé Jésus. Merci pour cette nuit mémorable où il y a eu cette révélation de la naissance de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette chorale angélique qui s'est manifestée pour l'humanité, message de paix, de grâce, message d'amour, Seigneur. Merci pour Jésus qui est né sur la terre des hommes, qui a grandi, qui a marché, qui est venu avec ce message céleste. Merci aussi pour sa mort sur la croix du Calvaire. Merci pour le voile qui fut déchiré. Oui, Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, parce que s'il y a eu cette tempête, s'il y a eu cette ces ténèbres en plein jour, Seigneur, tu cachais le visage de ton Fils bien-aimé, mais il a souffert pour nous. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Viens dans nos barques, viens dans notre vie au sein de cette tempête internationale. Viens remplir les cœurs de paix, de grâce et de bénédiction. Et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions aussi pour le corps médical qui travaille 24 heures sur 24 pour arracher ces hommes, ces femmes. Nous te prions, Seigneur, de leur faire grâce, Seigneur, de les fortifier dans leur être intérieur et de sauver ces hommes et ces femmes. Merci, Seigneur, de bénir les enfants, Seigneur, de bénir les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes, les femmes, les aînés. Fais-nous grâce. Et à ton nom soit la gloire. Nous allons chanter tout mon espoir est dans ta main, Seigneur Jésus-Christ. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi
tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse, bonsoir, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle.